Donc, merci de me recevoir. Je suis très content d'être là. Mon nom est Éric Falardeau. Je suis cinéaste, auteur, doctorant en cinéma, communication et musicien. On me connaît principalement pour le long métrage Thanatomorphose, qui est sorti en 2012, mais également pour le moyen métrage pornographique The Thing from the Lake, plusieurs courts métrages, Crépuscule, un stop motion de marionnettes, Coming Home, Purgatory, La Petite Mort, donc tous les films que j'ai réalisés, ainsi que plusieurs vidéoclips là, pour des groupes divers, Rainbow Trash, Jacques Bertrand, le groupe Tempête, donc un vidéoclip à venir. Et le groupe The Servant. Donc, musicien car The Servant est mon propre groupe de musique. Auteur, j'ai co-dirigé un livre sur le cinéma érotique avec Simon Laperrière intitulé Bleu Nuit, histoire d'une cinéphilie nocturne. J'ai écrit deux essais sur le cinéma, un livre plutôt de vulgarisation historique sur l'histoire de la pratique des effets spéciaux au Québec et les films qui y sont rattachés, ainsi qu'un essai sur les fluides corporels dans le cinéma gore et pornographique, donc qui s'intitule Le corps souillé, euh, fluide corporel, gore et pornographie. Donc, vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Et bon, je suis doctorant en cinéma, en communication, où j'étudie le cinéma pornographique, le cinéma d'horreur, encore une fois, et donc la pratique des effets spéciaux, donc qui sont pas mal parmi mes passions. Mes références en tant qu'artiste, ben, elles sont multiples, mais je dirais que ce qui m'inspire en tant que créateur, c'est davantage au niveau de la littérature, de la lecture. C'est souvent là que je vais trouver les idées qui vont me motiver, que ce soit un bout de phrase, quelquefois, une situation, quelque chose qui est évoqué. C'est souvent là que je vais trouver justement l'inspiration pour mes courts-métrages, mes longs-métrages, tous les projets que je crée. Donc, je dirais que le cinéma m'inspire beaucoup, oui, mais c'est davantage au niveau justement de la littérature. J'aime beaucoup les textes de l'Antiquité, les textes fondateurs, parce que je trouve que justement, au niveau archétypal, mythique, tout est là-dedans. Les structures narratives, tout est là. Donc, par exemple, les métamorphoses d'Ovide, tout ce qui concerne les légendes, que ce soit ou encore la mythologie, donc les dieux grecs, les dieux romains, etc. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Sinon, au niveau de la littérature en général, je lis de tout, de l'essai, de la fiction. J'aime beaucoup Louis-Ferdinand Céline, donc Voyage au bout de la nuit, qui est mon roman préféré à vie. Edogawa Renpo, au niveau des auteurs japonais que j'apprécie particulièrement. Donc son univers, je le trouve très parlant. Les San Antonio, par exemple, c'est quelque chose que j'aime énormément aussi. Mais bon, c'est assez varié, là, la science-fiction, l'horreur, mais d'autres types de littérature. Et beaucoup de classiques, j'aime beaucoup ça. Niveau philosophique, ben, Kierkegaard, Nietzsche, Carl Gustav Jung, donc psycho, philo, les auteurs occultes aussi que j'aime beaucoup, Crowley, Lavey, etc., etc. C'est des choses qui me parlent énormément. Philosophe André Moreau au Québec, par exemple, qui est un autre auteur que j'aime énormément. Et au niveau du cinéma, ben, je pourrais dire qu'actuellement, dans le monde contemporain, mon cinéaste favori est Paul Thomas Anderson, donc qui a réalisé Boogie Nights, euh, Phantom Thread, Inherent Vice. Donc c'est mon cinéaste vraiment que j'aime le plus actuellement, que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour. Je trouve que tous ces films sont extrêmement fascinants, parlants. Euh, mais je n'ai pas tant de cinéastes favoris plutôt que des films favoris. Et donc cette liste-là change tout le temps, mais c'est des films comme par exemple Phantom of the Paradise de Brian De Palma, Edwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell, The Servant de Joseph Losey, Tokyo Story, donc Voyage à Tokyo d'Ozu, donc ça fait partie, Big Trouble in Little China de John Carpenter, Naked Gun des frères Zucker. C'est tous des films que j'aime énormément et aussi qui m'inspirent en tant que créateur. Et puis finalement, je dirais la musique. La musique est une chose, moi, qui me parle beaucoup. Donc, d'ailleurs, mon band, la majorité des chansons portent sur des films ou des créateurs. Donc, tout ça fait en sorte que mes références sont multiples, mais qui expliquent un petit peu l'univers, mon univers créatif. Comment est venue l'idée du scénario de Thanatomorphose? Ben, en fait, je terminais l'écriture de ma maîtrise en 2007, qui portait justement sur les fluides corporels dans le gore et la porno. Donc, mon essai, qui est paru en 2019 aux éditions L'Instant même, est une version vulgarisée, augmentée et beaucoup plus
amusante à lire de ce sujet-là. Donc j'écrivais là-dessus, j'étais vraiment pris dans l'idée du corps, de sa représentation, de la tactilité aussi de l'image, comment on s'identifie émotivement en tant que spectateur à ce qu'on voit à l'écran. Donc, et à travers justement cette dimension de cinéma qui mélange sexualité, horreur et tout cela. Donc, c'est ce qui mentait à l'époque. Et bon, en 2008, à la fin de ma maîtrise, lorsque je me suis mis à écrire le scénario, donc, il venait d'une blague là, avec mon ex-copine de l'époque, on avait fait une blague là-dessus. Là. Ah, imagine une fille qui se met à décomposer, ça serait comme ou plutôt quelqu'un qui se met à décomposer, c'était pas une femme, mais quelqu'un qui se met à décomposer, donc hein, c'est pas mal l'idée extrême et béaba. Euh, donc, ça me trottait dans la tête et donc, je n'allais pas super bien non plus au niveau émotionnel et au niveau, donc j'étais dans une période plutôt noire, donc tout ça ensemble s'est mélangé et a fait en sorte que je me suis lancé dans l'écriture du scénario qui, à la base, était une blague. Et puis finalement, non, j'ai fait, ah non, ça correspond énormément à mes préoccupations esthétiques, thématiques, mais également comment je vis actuellement, comment je me sens. Donc, quand j'ai débuté l'écriture du scénario, c'était un personnage masculin qui était vraiment très proche de moi. À un moment donné, j'ai changé pour un personnage féminin parce que je trouvais que la richesse symbolique, la richesse au niveau archétypal, la richesse au niveau visuel, la richesse que pouvait amener justement l'idée de recourir à ce cliché-là du personnage féminin dans le cinéma d'horreur devenait aussi l'un des sujets du film par rapport au traitement du corps, donc au corps, mais au corps féminin à l'écran. Donc, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu moins exploré, en tout cas au niveau théorique, symbolique, etc., etc. Donc pour moi, ça faisait tout ça du sens de me plonger. Ça me permettait d'avoir une distanciation avec le personnage et le contenu du film. Mais les gens qui me connaissent remarquent qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses personnelles dans ce film-là, ou de clins d'œil, de référence à ma vie à l'époque aussi. Donc voilà. Donc le sujet en lui-même pouvait paraître dérangeant. On m'a souvent demandé ben, là, pourquoi y aller avec des images chocs, pourquoi y aller dans une telle monstration de la violence, puis aussi de la violence à la fois physique, mais psychologique, sexuelle. Ben, pour moi, ça allait de soi, parce que pour être honnête avec le sujet, le propos, ce que je désirais exprimer, le récit également. Bon, le récit est simple, mais non simpliste, nuance. Mais mais donc, pour bien exprimer, pour bien faire ressentir, pour bien être juste avec ce que j'essayais d'exprimer thématiquement et également inconsciemment, je devais absolument y aller dans une pleine monstration, puisque, bon, on suit un personnage en huis clos qui se décompose. Et donc, ne pas voir, par exemple, la décomposition et ses effets aurait été totalement ridicule. Même chose aussi pour l'état psychologique de ce personnage-là, pour ses relations avec les autres. Donc, tout ça, pour moi, devait être fait, devait être montré et sans compromis. Et c'est là que faire du cinéma indépendant est assez important parce que ça m'a permis justement de le faire sans compromis, d'y aller à fond et d'être juste et honnête avec mon sujet et de ne pas essayer de plaire à peut-être un plus grand auditoire. Mais de toute façon, ce n'est pas le propre du cinéma d'horreur, selon moi, de plaire au plus grand public, c'est d'être en marge, d'être transgressif, d'être choquant par moments, de questionner, de briser des tabous. Et c'est là que sa force est. Et la violence, pour moi, n'est jamais joyeuse et plaisante. Donc, dans mon cinéma, à tout le moins, je suis quelqu'un qui rit beaucoup dans la vie, qui adore ça. Là. C'est quelque chose que les gens connaissent moins de ma personnalité, sauf les gens qui sont très près de moi. Mais bon, au cinéma, pour moi, la violence n'est pas quelque chose qui doit être ressenti comme quelque chose de plaisant ou de festif. Donc, pour toutes ces raisons-là, les images chocs dans le film se devaient d'exister, se devaient d'être présentes. Donc, quand on parle du financement de Thanatomorphose, il y a plusieurs choses là, qui sont qui doivent être expliquées. En fait, c'est un film entièrement indépendant, financé de manière indépendante. Donc, c'est moi qui ai investi de l'argent personnel et de l'argent que je n'avais pas. Donc, je me suis endetté pour faire le film, comme plusieurs cinéastes. Mais il y a beaucoup aussi de techniciens sur le film, d'amis qui ont coproduit avec moi. Donc, Patrick Brissette, Benoît Lemire, Marie-Josée Lamontagne, qui ont mis eux aussi de leur argent dans le film parce qu'ils y croyaient. Je les en remercie pour toujours. On avait fait une petite campagne de socio-financement également. Puis, beaucoup de services
beaucoup de commandites, beaucoup d'ententes aussi qui sont faites, par exemple pour la musique, avec Rowan Kravzek et avec donc les Black Angels, pour aussi l'équipe technique, les comédiens, donc des paiements différés, ça signifie donc tout le monde est payé à 50% et 50% est remboursé au fur et à mesure que le film fait des profits. Donc tout le monde était extrêmement compréhensif, a été extrêmement créatif et s'est investi dans le projet. Et ça, bon, ben, je dois encore une fois remercier tout le monde, c'est extrêmement apprécié. De mon côté, une bonne part de ma cagnotte personnelle que j'ai mis là-dedans était possible grâce à un film qui a été financé auparavant. Donc, mon seul film financé, qui est mon film d'animation en stop motion en marionnette, qui s'appelle Crépuscule. Donc, vous pouvez trouver sur certaines éditions DVD de Thanatomorphose et en ligne sur la plateforme des films du 3 mars, donc en location à 2$, je pense. Donc, c'est un film d'animation. Et qui dit financement dit cachet pour se payer tous et toutes. Et donc, moi, j'ai conservé mes cachets d'artistes, donc de réalisateur, scénariste, directeur photo, monteur, pour réinvestir dans le long métrage Thanatomorphose, sachant très bien que la proposition était difficile et n'allait pas être acceptée dans un système traditionnel de financement. Donc, je dirais ça, mais même mes propositions plus grand public n'ont pas été acceptées, donc c'est la vie. Mais c'est comme ça que j'ai financé le film. Et le scénario a été terminé d'écrire en 2009. On avait tourné une fausse bande-annonce pour justement faire la campagne de sous-financement qui avait plus ou moins marché. Mais on n'a pas pu tourner le film avant l'été 2011, donc il y a maintenant de cela 10 ans, on est en 2021, parce qu'on a tourné justement Crépuscule en 2010, mais on n'a pas eu le financement justement, on n'a pas réussi à monter le financement avant 2010-2011. Donc le scénario a un peu dormi sur les tablettes pendant 2-3 ans en attendant d'être produit. Donc, ce qui est dommage, mais en même temps, ce qui s'explique, ce qui nous a permis de peaufiner, puis qui nous a permis de préparer notre plan de match et d'arriver au tournage prêt et d'être capable de faire ce qu'on voulait faire. Donc, voilà un petit peu comment la structure financière s'est bâtie, mais comment on a réussi à faire le film. Comment mon équipe et moi avons travaillé les maquillages en effets spéciaux du film qui sont très réalistes. Ben, j'ai travaillé avec deux maquilleurs en effets spéciaux. Le premier étant Rémi Couture, donc qui est un maquilleur montréalais, que certains d'entre vous connaissez peut-être à cause de Inner Depravity, donc qui est un site web là, avec des photos et deux courts-métrages, et qui a amené Rémi à être poursuivi ici au Canada pour corruption des mœurs. Donc Rémi est très talentueux, comme vous pouvez le voir. Il y a des gens qui ont cru à ce qu'il faisait sur Internet. Et David Chérard, qui est un maquilleur français d'extrêmement grand talent, qui a travaillé en Europe sur plein de films, là, les Bruno, les Forzani Catet, entre autres choses. Donc, il est vraiment. David, c'est un génie du maquillage. Donc, David Chérard. Et donc essentiellement, moi, quand à l'écriture du scénario même, j'ai fait énormément de recherches là, sur les processus de décomposition dans les écoles de médecine, les écoles de thanatologie. On a un programme ici en thanatopraxie. Donc je suis même allé prendre des photos sur place. Donc il m'a permis de vraiment avoir un dossier au niveau de ce que je voulais comme montage, du montage, ce que je voulais comme maquillage, mais également des étapes de ce maquillage-là dans le temps et par rapport au scénario, comment ça s'appliquait. Je me suis beaucoup inspiré aussi du travail de pré-production là, qui s'est fait par exemple sur The Fly avec Stéphane Dupuis et David Cronenberg. Et ça a été un peu ça. Donc j'ai donné au maquilleur ces informations-là, lui disant moi je veux ça, le scénario c'est ça ici. Et on a discuté ensuite comment tourner les choses. Particulièrement avec David, parce que David bon, a été sur le tournage pendant les 21 jours. Rémi est venu à quelques reprises. C'était à l'époque de son procès justement. Donc c'était pas le meilleur moment pour lui, mais il a fait les castings, les moulages des comédiens qui étaient à Montréal, etc., etc. Et David lui a fait certains effets qu'il nous a envoyés d'Europe. Et il est arrivé ici pour un mois pour le tournage avec nous. Et on a discuté du découpage technique des scènes, parce que David est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le cinéma, mais la technique du cinéma, et qui parle le langage des techniciens, des réalisateurs, des directeurs photo. Et ça nous a permis justement avec Benoît Lemire, le directeur photo, de s'asseoir en disant, ben moi j'ai un style que je veux. Je veux le flou en première partie du film, on vient de plus en plus au focus plus que le film avance, parce que le personnage se trouve, versus au début lorsqu'elle est entière, mais ça implique des choses au niveau des effets spéciaux, des gros plans, du montage, donc l'alternance gros plan, plan large, le travail du son, comment ça vient justement faire passer les effets, comment le montage, l'éclairage, tout ça contribue finalement à rendre des effets crédibles, excellents. Donc il y a un énorme travail à ce niveau-là qui s'est fait, et sur lequel on s'est entendu, c'est pour ça que je crois que ça fonctionne si bien à l'écran. Donc ce mariage de tout ça.
L'autre chose, c'est que David et Rémi sont des passionnés de cinéma eux aussi, et on a des référents communs. Donc, un de mes films préférés est Hellraiser de Clive Barker, et donc c'est un des films préférés à Rémi. Donc, c'est sûr que moi, pour la couleur du sang, ben, c'était ce sang-là que je voulais avoir, du sang rouge, brunâtre. Donc, il y avait vraiment plusieurs impacts à ce niveau-là. Et avec David, donc, qui est un amoureux de tout ce qui est plus tactile, qu'on ressent à l'écran. Donc, par exemple, on peut penser les effets dans les films de Lucio Fulci, du Gianetto De Rossi. Donc, on a beaucoup parlé de cela. Et c'est un mélange de tout cela qui a amené au résultat final dans Thanatomorphose, qui est un résultat dont je suis très, très fier et qui est assez impressionnant, justement, parce qu'on a énormément travaillé en amont et ensuite en aval. Je dois lever mon chapeau à Kaden Rose, qui est la comédienne, donc l'actrice principale qui joue le rôle, que tout le monde appelle comme personnage comme étant Laura, mais qui n'a pas de nom dans le film, qui est jamais nommé. C'est plutôt parce que, bon, certains vieux synopsis de 2009, quand on a fait la fausse bande-annonce, ont demeuré avec le nom de Laura, mais c'est un personnage qui n'a pas de nom. Donc, ceci étant dit, je lève mon chapeau à Kaden parce que Kaden a été. Le film repose sur elle, hein, elle est à l'écran tout le temps. On la suit tout le temps, c'est un huis clos, elle est majoritairement seule. Son travail était très difficile, c'est un parcours psychologique pour le personnage très très dur, mais aussi pour elle en tant que comédienne au niveau du corps. Donc c'était des longues journées d'une dizaine d'heures minimum, surtout dans la deuxième moitié du tournage. On a tout tourné en ordre chronologique pour simplifier le suivi de la continuité au niveau des effets spéciaux, au niveau des décors, au niveau justement du maquillage. Et donc, au début du tournage, c'était des séances de maquillage d'une demi-heure, une heure, et à la fin, dans les dernières journées, il y avait des séances de maquillage de 6-7 heures. Donc, on avait trois formes de maquillage, donc du maquillage simple, du maquillage avec prothèse, et dans la dernière partie du film, le film est divisé en trois au niveau esthétique, au niveau de l'éclairage, au niveau des thèmes, mais également au niveau des types de maquillage. Et donc, la troisième partie, c'est un full bodysuit. Donc, vous pouvez imaginer 21 jours de tournage. Chaque jour, on met du maquillage, on en retire de plus en plus. Elle est toujours prise là-dedans toute la journée. Donc, au niveau de la peau, c'était très difficile pour elle. Elle avait des plaques. Au niveau psychologique aussi, à un moment donné, c'est fatigant, c'est lourd. Et donc, on avait beaucoup discuté en pré-production en se disant, ben regarde, Kaden, on sait que ça va être difficile. On sait qu'on n'est pas un gros plateau de tournage américain. Donc, on ne pourra pas prendre des grosses pauses entre les jours de tournage. Donc, pourquoi ne pas se dire que cette difficulté-là, on l'utilise dans ton jeu? C'est-à-dire que ton corps lui-même, par la force des choses, va être fatigué et ça va paraître à l'écran. Et toi-même, tu vas être irrité, toi-même, tu vas être fatigué. Et donc, prends-le et utilise-le dans ton jeu. Et donc, c'est une des techniques qu'on utilisait donc, pour faciliter, mais également rendre tout cela encore plus vif et difficile à l'écran pour le spectateur et les spectatrices. Et donc, comment j'ai convaincu Kaden de jouer dans le film? Ben, je l'avais vu dans une série de courts-métrages à Fantasia et dans quelques festivals à Montréal. Et quand je l'ai vu, il y a quelque chose dans son regard qui m'a tout de suite parlé. J'ai fait, ah, c'est le personnage. C'est ce regard-là que je veux. Surtout qu'à un certain moment, avec le maquillage, quand il est tout décomposé, c'est ce qui reste, c'est le regard. C'est le dernier bout de vie. Même quand les yeux sont vitreux, c'est quand même là que ça se passe. Donc, j'ai fait, ah, c'est elle. Et donc, j'ai communiqué avec elle, j'ai envoyé le scénario. On a discuté parce que, bon, vous pouvez vous imaginer que le scénario est déjà énormément graphique. Donc, elle m'a demandé comment tu veux filmer ça, euh, dans quel état je vais être, pourquoi. Et donc, en discutant ensemble, elle a compris où je voulais aller. On s'est entendu justement, on a amélioré la chose. On a même changé des bouts de dialogue. Il n'y en a pas beaucoup. On a changé des bouts de dialogue, certaines scènes pour que justement ce soit juste et parlant pour elle et que ce soit parlant pour nous et qu'on ait le résultat escompté. Donc, Kaden a vraiment été une soie, un travail magnifique. Je l'adore et je la remercie encore 100 000 fois là, pour tout ce qu'elle a fait pour ce film-là et pour le résultat final. Donc, parce que sans elle, ça n'aurait pas été cela du tout. Et je donne un chapeau aussi au comédien principal, là, David Portelance et Émile Baudry, qui ont eux aussi énormément contribué au film. Donc, merci beaucoup, David et Émile. Thanatomorphose a été un premier long métrage très ambitieux. On me demande souvent justement est-ce que ça a été difficile comme expérience. Ben oui, comme tout tournage, c'est difficile. Là. Un tournage, c'est sauter dans la tranchée avec une équipe, puis tu espères que tu as fait le bon choix d'équipe. Parce que s'ils tombent, c'est toi qui tombes avec eux. Et ils doivent se battre avec toi tout le long. Donc, je dirais à tout le monde que réaliser un film, c'est 90% choisir avec qui tu t'entoures
Et ensuite de ça, c'est 5% de l'organisation et 5% de la chance. Donc, c'est un petit peu mes mathématiques un peu cheap. Mais donc, oui, c'était très ambitieux. Mais ça a été un tournage plutôt simple parce que l'année précédente, je le disais, j'ai tourné mon court-métrage d'animation Crépuscule. Et ça a vraiment été le parcours du combattant, ma pire expérience, mais en même temps ma plus enrichissante, qui m'a vraiment formé en tant que réalisateur. On a tourné 3 mois et demi, 7 jours sur 7. Donc, il y avait 2 animateurs qui se relayaient, mais moi, j'étais là tous les jours. Donc, en plus, j'avais un emploi à temps plein dans l'époque. Donc, je venais préparer un plan, j'allais travailler, je revenais préparer un autre plan, je restais là, je revenais le soir. La fin de semaine, j'étais là, la nuit, j'étais là. Beaucoup de plans séquences, et en animation, les plans séquences, ben, on n'a pas le choix, hein, on les commence puis on les termine, on ne peut pas continuer un plan le lendemain. Donc, des fois, c'était 14 heures pour animer un plan d'1 minute. Donc, ceux qui verront Crépuscule pourront s'imaginer la charge de travail. Donc, ça a été très exigeant physiquement, mentalement, psychologiquement. Même au niveau de mon couple à l'époque, là, ça n'a pas survécu à ça. Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas survécu. À faire du cinéma, c'est un peu comme rentrer en sacerdoce, comme dirait André Tarkovsky. Mais bon, ceci étant dit, donc cette expérience-là, on a eu beaucoup de difficultés aussi au niveau des marionnettes, au niveau de la pré-production. Il y a beaucoup de choses qui sont passées de pas très, très agréables. Une extrêmement grande pression aussi, avec le financement, les échéanciers. Donc on dirait que ça ça m'a fait une couenne dure. Donc quand je suis arrivé à Thanatomorphose, 1 mois de tournage, 21 jours répartis sur 30 jours avec quelques pauses, une pré-production d'1 mois, ensuite la post-production qui s'est étalée sur 1 an à temps perdu parce qu'on avait tous nos emplois et on était tous très pauvres et on finançait par nous-mêmes. Mais ça a quand même été extrêmement plus simple. Et même aujourd'hui, je dirais à chaque projet que je fais, je suis très zen parce que j'ai vécu Crépuscule. Et donc, c'est une bonne chose. Donc, je dirais que le reprendre différemment, la seule chose qui aurait pu changer le film, c'est avoir un peu plus de moyens et pour faire certains autres types d'effets, mais je pense pas que ça aurait bénéficié nécessairement le film parce qu'on se serait peut-être perdu au niveau technique, au niveau esthétique et on aurait peut-être dévié de la simplicité qu'exigeait le sujet au niveau esthétique, au niveau des effets. Au niveau de la construction, puis au niveau du raw emotion, de l'émotion principale. Donc je pense qu'en bout de ligne, euh, non, je ne le referai pas. Et puis, je suis pas le genre de réalisateur qui revient sur ses films une fois qu'ils ont une première, là. Moi, quand ça existe avec tout ce qu'il y a parce que ça correspond aussi à un cliché d'un moment où moi je me sens au niveau artistique et comment je sens que ce que j'ai livré était juste. Et donc, pour moi, non, je n'aborderai pas le truc différemment aujourd'hui. Quels sont mes projets actuels? Bien, j'ai un nouveau court-métrage, Asmodeus, tourné en Super 8 mm, qui est un rituel cinématographique avec des plans explicites de gore, mais également au niveau sexuel. Donc, je joue dedans. C'est un genre de memento mori qui revient aussi à plein de clins d'œil sur mes films, ce qui m'inspire. Donc, c'est vraiment un univers très très falardeau. Donc, il va sortir cet automne en festival, donc à l'international en Europe, puis ici en Amérique du Nord. Et donc, il va faire le tour des festivals là, fin 2021-2022. Donc, un court métrage. Sinon, je travaille sur plusieurs scénarios actuellement, dont une adaptation d'un roman québécois qui va être une comédie avec une de mes collègues, mais également un scénario original là, fantastique de film d'horreur que j'écris tout seul, que j'aimerais tourner l'année prochaine de façon 100% indépendante également. Donc, restez à l'affût. Il va y avoir une campagne de sociofinancement quelque part en 2022. Et j'apprécierais énormément que vous contribuez pour m'aider à le mettre à l'écran. Sinon, avec mon groupe de musique, on a des spectacles qui s'en viennent dépendamment ce qui se passe avec la COVID, mais également un nouvel album. Donc, on a fait pour l'instant 2 EP, mais on a un LP qui va s'en venir quelque part en 2022. Et un nouveau projet de livre qui, dans le meilleur des mondes, serait publié en 2022-2023. Donc, c'est tous les projets là, qui s'en viennent pour moi. Mais dans l'immédiat, Asmodeus, court-métrage d'horreur, que je vous invite à voir dans les prochains mois et dont je suis extrêmement fier et que j'ai très très hâte de présenter. Quelle question, quelle question on ne m'a jamais posée à laquelle j'aimerais répondre? Ben, tout à l'heure, je disais que quelque chose hors de mon cercle personnel, les gens savent peu, c'est que je suis quelqu'un qui adore l'humour, qui aime beaucoup rire. Et d'ailleurs, mon dernier projet
de long métrage qui n'a pas fonctionné, qui était une coproduction avec la Belgique, la France, le Canada, était une comédie érotique inspirée de livres d'Elvie France. Donc, que j'aimerais, en tout cas, on avait fait les storyboards, le scénario, on avait un extrêmement bon casting. J'aimerais ça un jour rendre disponible ces documents-là pour les gens qui voudraient voir un petit peu de quoi avait l'air ce projet, au niveau visuel, au niveau du scénario et tout ça. Mais bon, donc ce projet-là sur lequel j'ai travaillé de 2014 à 2019, quand c'est un peu tombé à l'eau finalement, pour plein de raisons. Donc une comédie érotique à l'époque actuelle, euh, c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout pas réalisée par un homme cis avec un certain type de cinéma qui est quand même extrême. Donc effectivement là, tu sais, c'était peut-être un peu ambitieux d'essayer de convaincre un certain type d'institution de financer cela. Mais tout ça pour dire que je suis quelqu'un qui rit énormément. Et une chose on m'a posé énormément de questions sur Planétomorphose, sur tous mes films, sur mes inspirations, etc., etc. Mais quelque chose qu'on me pose jamais, c'est est-ce que tu aurais un projet de rêve que tu aurais aimé tourner ou que tu aimerais tourner? Et mon projet de rêve, ça serait été, et ça ne sera impossible parce que le comédien principal est mort, ça aurait été de tourner un Naked Gun numéro 4, donc l'agent fait la farce 4, ou encore en France, y a-t-il un pilote, y a-t-il un flic pour sauver la reine, donc avec Leslie Nielsen, ça aurait été mon rêve. Donc j'adore ce type d'humour, j'adore ce type de film, les pilotes en l'air, Hot Shots, Airplane, ça me fait énormément rire et j'aurais adoré réaliser ça. Et même si on me dirait aujourd'hui, as-tu un projet fétiche que tu voudrais faire, ben, ça serait peut-être un remake de Naked Gun. Ou peut-être pas un remake, mais un reboot ou une relecture. J'aime pas remake, j'aime pas reboot, mais quelque chose de similaire. Et ma comédie, donc érotique, qui est un peu tombée à l'eau, est extrêmement inspirée par ce type de cinéma. Donc, qui sait, peut-être un autre projet pour m'amener à faire quelque chose de similaire, mais donc on pense toujours, justement, étant donné que je fais plus des trucs horrifiants, ma violence est très dure, c'est très empreint de sexualité, c'est très noir, sombre, que, 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 que mon univers est cela, mais non, pas du tout. En fait, comme réalisateur, je souhaite créer des projets en toutes sortes de genres possibles. J'ai même un documentaire qui a été tourné, qui s'en vient en 2022-2023, donc que je vais monter, qui va sûrement être un moyen métrage, et qui est totalement différent du reste. Il y a une certaine lourdeur, ou une lourdeur certaine, mais bref, je considère quand même que c'est un projet documentaire et pas de fiction, donc c'est quand même différent de ce que je fais habituellement. Donc voilà, une question que j'aurais aimé répondre, mais également un autre projet que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Donc voilà. J'aimerais te remercier de m'avoir reçu en entrevue, mais j'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue. N'oubliez pas, venez voir Asmodeus en salle, en festival. Des DVD vont être en vente sur mon site web, ericfalardeau.com, quelque part à la fin de l'année. Et donc, en attendant, ben, je lève mon verre à tout le monde et bon visionnement et amusez-vous bien. Bonne soirée.